Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les modèles de Django. Alors, afin de vous expliquer clairement l'importance et l'utilité des modèles de Django, je vous propose un exemple simple. Imaginez que vous souhaitez créer une application Django qui permet de gérer les étudiants. Vous devez donc doter votre application d'une ou plusieurs tables SQL et créer tout un système qui permet de se connecter à la base de données, d'insérer des données, de supprimer des données, de mettre à jour les données, etc. Et c'est donc un travail classique qui demande un effort considérable. Mais avec Django, c'est de la magie. Django ne communique pas directement avec la base de données. Django engage un système appelé ORM, qui veut dire Object Relational Mapping. On a déjà parlé de ce que c'est que Object Relational Mapping. C'est un système qui se place directement entre un programme applicatif et une base de données, dans le but de faciliter l'échange. Quand vous souhaitez créer une table au sein de votre base de données, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des requêtes SQL, ni même les commandes Python pour SQL. Vous engagez l'ORM. Ou bien en créant un simple modèle ici, et en faisant la migration, une table SQL correspondant au modèle sera créée. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. On souhaite par exemple créer une table SQLite pour gérer les étudiants qui contient les attributs name, email, phone, section, etc. On a dit qu'on ne va pas créer cette table en utilisant les requêtes SQL, mais on va engager le système ORM, c'est lui qui s'en charge. On crée une classe, on lui donne un nom, par exemple student, qui hérite du modèle ou bien de la classe modèle du module modèle de Django. On crée ensuite les attributs name égale models, point, le nom du champ, char field, email égale models, point, le type du champ choisi, email field, phone égale models, point, le type de champ c'est integer field, etc. Et en créant cette classe-là, qu'on appelle classe modèle, qui hérite de la classe modèle de Django, et en faisant la migration, on obtient automatiquement la table SQLite créée. Et de même, si on veut créer un formulaire d'insertion des données, on ne va pas coder en HTML et coder en Python pour récupérer les données du formulaire HTML comme on fait en PHP, etc. Mais ce qu'on fait, c'est l'héritage de la classe modèle form pour créer un formulaire d'insertion automatiquement. Alors sans trop parler, nous allons passer au côté pratique. Nous allons voir comment créer un modèle dans un projet Django. Alors j'ai ici une application nommée Student App, c'est elle qui va abriter le modèle. Alors, avant de commencer, c'est-à-dire avant de créer le modèle, nous devons enregistrer l'application. Au niveau du fichier settings.py, nous allons ajouter ici le nom de l'application student.apps.student.appconfig. Je dois ajouter une virgule ici. Et je dois, à ce moment-là, créer le modèle au niveau du fichier models.py. C'est ici que je vais créer mon modèle.
ou bien la classe modèle, classe, et je lui donne un nom, student par exemple. C'est une classe qui va hériter de la classe modèle de Django. Models.modèle. Ensuite, je crée les attributs. Name égale models. Je précise le type du champ. Je vais choisir par exemple char field. Entre parenthèses, je précise la longueur du champ, bien la longueur maximale. Max tiré length égale 25, par exemple. Ensuite, le deuxième attribut qui est email. Email égale models. Je vais choisir le type email field. Pourquoi je choisis email field? Parce que lors de l'insertion, il y a vérification des champs. Donc, il y aurait ici vérification du champ email. Si on tape un email invalide, par exemple qui ne contient pas Aerobasque ou bien n'importe quoi qui ne correspond pas à une boîte email, donc nous aurons un message d'erreur. Entre parenthèses, je précise la longueur max-length. Je vais prendre 40 par exemple. Ensuite, phone égale models. Je vais choisir comme type de champ integer field puisque c'est un entier. Integer field. Max, je vais prendre 40 par exemple. Et ensuite, la section. Section égale models. Char field. Entre parenthèses, je dois préciser la longueur. Max-length. Je vais prendre par exemple 25. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant le système ORM, Object Relational Mapping? Il va, à travers cette classe-là, qu'on a nommée Student, je vais mettre ici majuscule puisque c'est une classe, il va à travers cette classe-là, créer une table du même nom, nommée Students, dont les attributs sont, bien dans les champs, bien dans les colonnes sont name, email, phone, section, etc. Jusqu'à présent, la table n'est pas créée. Il faut effectuer ce qu'on appelle les migrations. Regardez, quand je regarde maintenant la table, bien la base de données de Django, ici, il n'y a aucune table nommée Students. Regardez les tables, il y a 11 tables. Aucune table n'est nommée Students. Et quand j'effectue les migrations, bien la migration de l'application, la table sera créée automatiquement. Alors, pour effectuer la migration, je dois ouvrir le répertoire en ligne de commande, Open in Terminal, et j'utilise la commande Python manage.py make migration.
make migrations, le nom de l'application qui est Student App. L'application c'est Student App. Regardez, il m'affiche ici create modèle students, c'est-à-dire un modèle student a été créé. Et il reste maintenant à faire la migration du projet tout entier. On a fait la migration de l'application Student App. On va faire maintenant la migration du projet tout entier. Et Python manage.py migrate. Maintenant, si j'examine la base de données, je vais voir une nouvelle table nommée Student qui sera créée au sein de la base de données du projet. Alors j'actualise maintenant. Voici la table Student. Donc avant, on avait ici 11 tables et maintenant 12 tables parce qu'une table a été ajoutée, c'est la table Student App Student. Je peux voir sa structure. La structure, donc l'identifiant l'id auto-increment clé primaire a été créé automatiquement. Et vous pouvez voir ici les attributs qu'on a créés au sein de la classe name, email, phone, section. Regardez ici. Dans la classe, on a créé les attributs name, email, phone et sections. Donc les mêmes sont créés sur la base de données. Name, email, phone, section. Alors, dans le prochain tuto, nous allons voir comment enregistrer ce modèle dans la zone admin, comment l'administrer, comment insérer des données, comment afficher les données, etc. Alors c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.